J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. À ce stade, nous savons que quoi que nous fassions, près de 9000 patients seront en réanimation à la mi-novembre. Mais parce que nous avons appris des événements du printemps, ce confinement sera adapté sur 3 points principaux. Les écoles resteront ouvertes, le travail pourra continuer, les EHPAD et les maisons de retraite pourront être visitées. Regarde, hop, Corona. Je suis rentré dans 2 chambres dans ce service de réanimation de Corbeil-Essonnes. Dans la première chambre, il y avait un jeune homme de 28 ans, en coma, intubé, ventilé, avec pas loin de 10 pouces seringues pour pouvoir à la fois l'alimenter et lui fournir les médicaments essentiels pour le maintenir en vie. Oh là 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 là, je suis dans le métro et tous les gens autour de moi, ils ont le virus qui tue. Mon Dieu, je vais mourir. Oh, si seulement j'avais le masque de papier. Le métro, compte tenu du nombre de population qui prend ce genre de transport, c'est pas tenable, notamment vis-à-vis ou pendant les heures d'affluence le matin et le soir. On porte un masque, on va dire aujourd'hui tout le monde porte un masque, ou quasiment tout le monde. Mais oui, forcément, on y pense, on se dit que si on attrape la Covid, ce sera probablement plus dans les transports en commun qu'à domicile ou sur site dans son entreprise. Mais Sean, comment s'appelle ce superbe remède de virus très dangereux qui va tous nous tuer? Ça s'appelle le masque de papier. Le masque de papier? Oui. Mais le masque de papier de quoi? Le masque de papier qui va tous vous sauver la vie. Waouh! Donc je crois que c'est un vrai objectif social de laisser nos enfants à l'école. En revanche, il faut que quand ils rentrent à la maison, ils gardent le masque. Waouh! Merci le masque de papier. Simple d'utilisation, le masque de papier est fabriqué à 5 centimes par des ch'tis enfants chinois et vendu à peine à 20$ les 10. Le masque à la maison. Absolument. Pour les collégiens et les lycéens. Absolument. Il faut qu'ils gardent le masque et qu'ils soient très rigoureux sur l'hygiène des mains, surtout dans des petits logements où la distance, on va avoir du mal à la respecter. Non mais pardonne-moi, mais pour moi le débat il est pas là. C'est à quel moment ces gens-là vont arrêter de s'immiscer dans nos vies en fait? À quel moment ces politiques vont arrêter de s'immiscer dans nos vies et de l'organiser à ce point-là? Je suis désolée, effectivement, Macron, quand il annonçait le confinement, l'avait déjà dit dans une petite phrase. Et d'ailleurs, ce serait bien qu'on mette tous nos masques à la maison. Il y a un moment, mais à quel moment ils vont s'arrêter de s'immiscer dans notre vie? Moi, je ne comprends pas ça. Et je ne comprends pas que les Français se rebellent pas. Qu'est-ce que ça veut dire, là, l'autre avec sa tête de repas froid, là, en train de nous expliquer qu'on va tous mourir? Non, enfin, il nous oblige pas, mais il nous explique qu'après nous avoir désocialisés totalement, c'est-à-dire qu'au fond, ils nous ont quand même vendu une société qui ne fait plus société, où il n'y a plus de culture, où il n'y a plus de livres. Excuse-moi, je t'ai pas interrompu. Je finis. Il n'y a plus de société, il n'y a plus de livres, il n'y a plus de culture, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun plaisir. Maintenant, on mangera plus ensemble non plus à la maison et les enfants vont garder leur masque. On peut les enfermer carrément dans un placard aussi, dans un cagibi pendant qu'on y est. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais pour qui ces gens se prennent-ils, tu vois? Il y a un moment, ça suffit, stop. Les Français, il y a un moment, il va falloir quand même que les Français... Non, pardon, mais il y a un moment, il va falloir que les Français se rebellent. Parce que là, c'est pas possible si tu veux que ces gens s'immiscent à ce point-là dans nos vies. Mais tu fais ce que tu veux. Non, justement, je ne fais pas ce que je veux. Je ne peux pas acheter ce que je veux. Je ne peux pas aller dans les magasins comme je veux. Je ne peux plus faire ce que je veux nulle part. Et d'ici à ce qu'on ait la brigade du flic qui viendra chez moi pour voir si je mets le masque, on est à 2 doigts, si tu veux. Et moi, je trouve que là, on est vraiment au bout du bout. Au mois de mars, il y a quelques mois en arrière, eh bien le confinement, il n'y avait pas tout ça là. Et là, effectivement, je me rends compte que le gouvernement Macron est d'un ridicule et que le confinement n'est nullement respecté. Regardez tous les gens qui vont là. Ils vont certainement pour beaucoup travailler. Peut-être qu'il y en a qui vont aller voir des copains, des copines de la famille. Mais en attendant, bravo, ne respectons pas le confinement. A priori, vous allez devoir fermer à partir de demain soir minuit, si l'on en croit les informations.
Mais vous vous rendez pas compte, mais c'est une vraie catastrophe pour nous les indépendants. Demain, on va tous crever. Là, moi, je vais demander au gouvernement de nous acheter la corde et de nous donner les branches pour nous pendre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser les grandes surfaces ouvertes avec les rayons non essentiels et nous, les petits, on va encore crever. Excusez-moi, mais là, j'en peux plus, quoi. Moi, je suis fatiguée. Je m'occupe d'une association qui gère pas loin de 25 000 indépendants, qui s'appelle Les Pendus. Les gens sont au bord du gouffre depuis hier soir, j'ai des messages d'alerte. Les gens vont se suicider. Et le gouvernement, il fait quoi? Il est encore en train de nous plomber toute notre économie, toute notre vie. Il y en a qui vont perdre leur maison, leur famille, ils vont tout perdre et on va faire quoi? Mais c'est pas possible, il faut que ça s'arrête, quoi. Là, c'est plus possible, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'ils s'arrêtent, ils sont pas capables de gérer quoi que ce soit. On a un gouvernement d'incapables, ils méritent la cour martiale. On va tous crever pour arriver à quoi? À rien. Ils sont ouverts, les FNAC, et pourquoi nous, on pourrait pas ouvrir? Je trouve qu'il n'y a pas la foule, qu'on peut circuler sans problème et puis il n'y a pas véritablement de risque, enfin pour moi toujours. Les livraisons s'enchaînent. Le point fort de ce magasin indépendant, c'est le stock des milliers de produits exposés qui, en cas de fermeture du commerce, conduirait à sa perte. Tout mon stock sera payé fin novembre, fin décembre et j'aurai 0 chiffre d'affaires en face. Et vous en avez rentré pour combien? 450 000 à peu près. Par son acte de désobéissance, cette commerçante espère attirer l'attention des pouvoirs publics sur la situation des indépendants, si la police lui en laisse le temps. Pourquoi la grande distribution peut vendre ses produits ménagers et que les petites boutiques restent fermées? Ce n'est pas normal. Non. Tout incompréhensible, c'est pas possible. Je comprends que on puisse considérer qu'on ne puisse pas vendre des fleurs, des livres dans un commerce de proximité et qu'on puisse le vendre dans une grande surface. Je comprends parfaitement que ça puisse choquer. En conséquence de quoi, j'ai décidé, dans le décret qui régit le confinement, d'ajouter une disposition qui entrera en vigueur mardi matin, interdisant la vente des produits qui ne peuvent pas être vendus, qui sont d'ores et déjà interdits dans les commerces de proximité, donc l'interdisant dans les grandes surfaces. Les minutes qui suivent, vous serez dans l'illégalité. Donc on va... Les minutes qui suivent. Ça va être fait. Là, on vous prévient comme ça. Vous... Oui, mais enfin, la semaine prochaine, vous voulez dire, voilà. Non, ça va être... c'est applicable aujourd'hui. Le problème démocratique profond qui se pose actuellement, si vous voulez, qui transcende la seule question du droit, mais qui est de la science politique, c'est que nous avons un gouvernement dans lequel plus personne de normalement constitué n'a confiance. Pour le reste, je dirais que l'essentiel de la langue de bois sur le coronavirus, c'est de noyer le poisson, c'est de nous priver de toute information. On ne comprend rien si on ne va pas chercher soi-même sur Internet de l'information chez les gens. Il y a rien qui est dit sur les chaînes. Le gouvernement, pour moi, il n'a rien fait. Au lieu d'ouvrir des lits de réanimation, au lieu d'ouvrir des ailes de bâtiments qui sont fermés, qui ne servent plus à rien du tout. Donc, ce qu'on fait, c'est que le problème, il y a plusieurs problèmes en fait. Quand on reçoit en réanimation quelqu'un qui a, par exemple, je donne un exemple, qui a une leucémie, d'accord? Il va décéder de leucémie. Mais à partir du moment où il a des traces de Covid, on va dire quoi? Il est mort du Covid. Alors que pas du tout. Pas du tout. Et comme ça, je peux vous en citer des dizaines et des dizaines. J'ai fait aussi des vacations en EHPAD. Il y a des personnes âgées qui décèdent et qui ne décèdent pas du Covid. Et ils sont constatés Covid. Tu fais une chute dans les escaliers. Covid-19. Tu manges un truc avarié. Covid-19. Tu te fais manger par un lion. Covid-19. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux. Quand vous êtes capable effectivement de dire tout et son contraire, à quelques jours d'intervalle, à venir expliquer qu'un chirurgical dont FFP2, que le masque est inutile en population, mais que finalement après vous le rendez obligatoire, que l'épidémie circule activement, mais que néanmoins on allège les protocoles sanitaires à l'école. Comment voulez-vous que les gens s'y retrouvent? D'abord, premièrement, tous les ans, à la même époque, automne, hiver, c'est un marronnier, journalistique ça, tous les ans les réas sont pleines. Les couloirs des urgences sont pleins. Ça c'est un fait. Donc c'est pas Covid ou pas Covid, c'est toujours pareil, ça change pas. Et en plus, ce qui est vraiment scandaleux, c'est qu'on nous dit on doit faire un confinement pour éviter la surcharge du système hospitalier, on est d'accord? Oui. Mais ce qu'on nous dit de dire, c'est hospitalier public. Bah oui, et on oublie privé. Mais oui, encore une fois. C'est quand même incroyable. On nous dit les hôpitaux sont pleins, etc. Mais les cliniques privées sont vides. Il y a 1000 Elles sont vraiment vides les cliniques privées là? 115 000 lits. Non mais on va se réveiller.
Parce que je vais vous dire, vous venez du premier confinement, la com, on envoyait des gens de Réa, en Luxembourg, en Allemagne, au lieu de les envoyer dans les trous privés à 50 km. La deuxième chambre, il y avait un homme en surpoids âgé de 35 ans. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Maintenant, je pense qu'il est important, dès le début de notre échange, et pour tous nos concitoyens, de dire exactement ce que nous savons de ce virus. On sait qu'il tue.